je vais tout démonter parce qu'il faut que je remette de l'huile dans le bras là. Alors comme ça pèse une fortune, comme ça pèse un poids, ça pèse au moins 100 kg ce machin là. Alors je vais déjà démonter le moteur, hein. Enfin démonter le moteur c'est beaucoup dire. Je vais retirer le moteur de son emplacement. Alors là j'ai mis une vis là pour éviter que la plaque se soulève. Alors voilà, hein. C'est simple, hein. Ça c'est pourtant la courroie, donc je monte, je descends. Donc j'enlève la courroie, hop, j'enlève le moteur, hop. Donc le moteur, je l'enlève, je vais le poser là, hein. Voilà, je le pose là. Ensuite, il faut que j'enlève ça, parce que le moteur il faut au moins plus de 20 kg, plus de 25 kg. Ça pèse une fortune, ça pèse une fortune. Ça pèse un poids incroyable. Donc, je vais démonter pour enlever ça, pour n'avoir que le support là, plus la transmission avec la réduction. Donc, il y a 3 vis à enlever. J'enlève les 3 vis qui sont là. J'ai enlevé les 3 vis qui sont là. Donc, voilà. Hop. Avec une clé BTR, hein, une clé à 6 pans. Donc il y a trois petites vis à enlever, puisque le corps est mis dessus. Donc la vis là, hop, 1, 2, 3, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, je vous fais voir de loin parce que de près il faut que je tienne et puis je ne peux pas travailler qu'une seule main. Donc voilà, j'enlève les 3 vis là, hein, j'enlève les 3 vis. Hop. Les 3 vis sont enlevées. 1, 2, 3 sont enlevées. Je lève l'appareil. Comme vous pouvez le voir, je vais le poser sur l'établi. Ça pèse pareil, ça 20-25 kg. Donc dedans, il y a le corps, le premier corps, hein. Dedans, il y a l'axe avec les deux rouleaux. Là, vous avez la plaque, la matrice avec les trous que j'ai réalisé. Dessus pour l'acheter, hop, ça enlève, vous voyez, ça en fait 2. Voilà. Hop, je le pose là. Donc il me reste, ça ne tombe pas. Oh, voilà. Il me reste le support, les 3 vis plus là. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça, c'est un moyeu de roue, vous voyez. Et ça, c'est un bâti de motoculteur que j'ai récupéré. Donc il faut que je remette de l'huile dessus. Ça, ben, vous voyez, c'est ce qui s'emboîte sur le bâti du motoculteur. Je vais remettre de l'huile là-dedans. Donc je vais mettre de l'huile parce qu'apparemment il a tendance à se bloquer et ça c'est un peu le bordel. Donc tout ça a été fait une courroie de 115, 1015, c'est-à-dire 1,15 m. Je vais le coucher. Le bout de l'aile. Vous voyez, le bouchon pour mettre l'huile dedans, hein. Alors vous avez un moyeu, un deuxième moyeu, le bâti du motoculteur, hein. Normalement il y a les 2 fraises qui sont là qui tournent comme ça. Alors comme il n'est pas mis dans le bon sens, l'huile normalement elle devrait être à ce niveau là, hein, au niveau d'ici. Par contre comme je le mets dans l'autre sens parce que j'ai besoin de la réduction ici, hein, ici quand il tourne une fois, quand le moteur tourne 2 fois et demi, celui-là il tourne une fois. Donc comme le moteur est à 1500 tours, je vais tourner autour des 500 tours. Bon, enfin le calcul. Bon, je vais remettre de l'huile et puis je remonte le moteur entièrement, hein, pour avoir le maximum. Parce que comme il n'est pas mis dans le sens normal où il devrait tourner, l'huile elle se répartit comme ça, alors qu'elle devrait être mise à l'horizontale. En quelque sorte,
il devrait être mis comme ça, le motoculteur. Il devrait être mis comme ça, le boîtier. Donc là, il y aurait comme il faut l'huile. Mais comme je le mets à l'horizontale, l'huile, il n'y a pas assez d'huile. Alors j'ai déjà une fois ou deux, c'est une horreur. Quand ça coince, les engrenages sont plus l'un en face de l'autre, je ne vous explique pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un petit moteur pour réduire la vitesse, quoi. C'est ça le problème. Ou je pourrais augmenter le diamètre, comme je tourne, et puis je le fais en prise directe. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je vais réessayer ça, je vais remettre de l'huile. Si ça bloque, il faudra que je trouve une autre solution. Donc là, j'ai déjà modifié mes galets, les gros galets, je les ai modifiés. J'avais l'impression que ça n'écrasait pas assez. Donc, comme j'ai pu vous le faire voir dans l'ancienne vidéo, j'ai redonné un coup de disqueuse. Hein, voilà. Je suis pas tellement équipé. Hein, j'ai une petite disqueuse, une perceuse, et puis j'avais une grosse disqueuse qui a rendu l'âme. Bon, on va racheter une, c'est pas grave, ça, c'est parce que ça vaut. Quand je regarde sur Internet, c'est vrai que les loustiques, ils se tapent des tours, des fraiseuses, ça c'est vrai, c'est presque du semi-professionnel, mais dans le commun des mortels, dans notre cas à nous, on bricole, mais on est des bricoleurs, pas de bloc, mais pas loin. On est quand même bien équipés, et puis surtout, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, on essaye de retrouver une autre solution. Parce que on n'est pas plus con qu'eux. Hein. On regarde dans les pays de l'Est, là, ils sont équipés, c'est la misère totale, ils font des trucs incroyables. Et dans le temps, les gens faisaient avec 10 fois moins ce qu'il y avait. Et on faisait des belles choses. Donc, la technologie, c'est bien, mais ça coûte du pognon. Et on n'en a pas. Voilà. Et je vais en remettre de l'huile. Et ensuite, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les pelets, comment ils sortent. Bon, voilà. Je vous ai montré à peu près tout. Hein, vous avez vu comment elle se démonte. Bon, ben voilà. Je vais y arriver.